Shalom, shalom les amis, j'espère que vous vous portez bien, que le mois de mars vous a fait du bien et que surtout vous avez grandi dans votre communion avec le Seigneur Jésus parce que vous savez, sur cette terre, il y a tellement de choses que nous voulons accomplir. Mais la Bible dit, l'homme a des projets, mais seulement la volonté de l'Éternel s'accomplit. Ainsi, je voudrais clôturer le mois de mars avec toi pour que tu prennes conscience que derrière tout ce que tu veux faire, Dieu va réaliser son plan. Dieu va réaliser sa volonté. Et je voudrais vraiment te dire que la volonté de Dieu pour toi, c'est le bonheur. Oui, Jérémie 29, verset 11 dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets, bien-aimés, de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et donc, je veux te fortifier, toi qui aimes Jésus et qui ne connais même pas Jésus, de l'accepter vraiment. Parce que, vous savez, comment vous vous réveillez le matin, vous ne savez pas si vous allez rentrer dans votre maison. Vous commencez une année et vous ne savez pas si vous allez la terminer. On apprend beaucoup de choses en ce moment, mais Jésus dit, malgré les bruits de guerre que vous entendrez, ce ne sera pas encore la fin. Je veux te dire, toi qui es là, ce n'est pas encore la fin de ton histoire. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et si tu es là, ce n'est pas par hasard, non. Parce que le Seigneur a un message pour toi et il m'envoie pour te le dire. Ce n'est pas encore fini pour toi au nom de Jésus. Et je place aussi cette guidance 290 comme une reconnaissance parce que 290 jeudi, nous avons été ensemble et nous avons pu partager le secret de la révélation que le Seigneur pouvait nous donner en temps et en heure dans chacune des guidances. Donc, merci d'avoir fait confiance à cette plateforme de l'Arche de la Nouvelle Alliance qui est la guidance ascensionnelle depuis 2017 déjà pour pouvoir partager avec vous chaque météo que le ciel donne, les synchronicités différentes et qui emmènent vraiment chacun à de plus en plus prendre conscience de sa relation avec Dieu. Pour ceux qui viennent la première fois, je suis l'oracle Orpha, enseignant de l'évangile, écrivaine, entrepreneur et j'enseigne l'évangile depuis 2015. Je suis consacrée au ministère prophétique et j'enseigne la parole de Dieu, donc la Bible, et aide aussi nombreuses familles, voilà, dans le cadre des délivrances, par la grâce du Seigneur Jésus. Donc, pour ceux de l'Arche de la Nouvelle Alliance qui vont se connecter maintenant et aussi peut-être venir en différé, merci de partager donc ce live à tous les frères, à tous ceux qui vraiment ont soif. Vous savez, Jésus a dit, tous ceux qui ont faim et soif de justice, que tous ceux qui ont faim et soif de justice, vraiment, soient bénis ce soir au nom de Jésus. Et lorsque vous êtes là, manifestez-vous simplement afin que la grâce du Seigneur, la grâce du Saint-Esprit puisse également vous accompagner au nom de Jésus. Donc, aujourd'hui, je vais aller dans la guerre des 5e rangs, parce qu'on a ouvert le mystère sur la guerre des rangs, parce qu'il faut savoir que dans la vie, chaque homme, chaque étoile a un rang. Il y a le rang des aînés, on a parlé de Ruben, on a parlé des interdits des aînés. Et souvent, on avait remarqué que les aînés tombaient souvent à partir du sexe. Voilà, les aînés tombaient souvent à partir de l'impudicité parce que Ruben est tombé dans l'impudicité avec la servante de sa mère. Je prie que cela soit nul et sans effet dans ta vie. Que tout ce que tu as eu à faire dans le passé, comme péché, te soit effacé au nom de Jésus. Car il est écrit dans le livre de Romains, Hébreux chapitre 10, que en réalité, le Seigneur vient purifier notre conscience par le rachat de son sang. Oui, tu dois croire que Jésus, ok, et je vais même commencer avec ça, Hébreux chapitre 10. Quelqu'un dit, je suis purifié par le sang de Jésus. Ma conscience est purifiée par le sang de Jésus. Amen. Nous rendons grâce à ce Dieu au nom de Jésus. Écoutez, il est écrit dans Hébreux 10, verset 10. Je lis ta parole, Seigneur, qu'elle nous sanctifie au nom de Jésus. En effet, c'est avec raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés de tout péché grâce au sacrifice de Jésus qui a offert son propre corps une fois pour toutes, comme prêtre se présentant chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent les mêmes sacrifices. Cependant, Christ s'est offert lui-même, unique pour les péchés qui sont valables pour toujours. Donc, le sacrifice de Christ est valable pour toujours. Je vais déjà te dire aujourd'hui, pour tes prières, pour ta vie spirituelle, que ton sacrifice,
il est valable pour toujours. Écrit ici, le sacrifice de Jésus-Christ est valable pour moi pour toujours. Ça, tu dois déjà le savoir, ok? Donc, il est écrit ensuite il s'est offert à la droite de Dieu, voilà, et par une offrande unique, en effet, donc je suis au verset 14, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. C'est là que le Saint-Esprit nous confirme de son côté qu'il a dit, voici la nouvelle alliance que j'établis avec eux. Après ces jours, je placerai mes lois dans leur cœur et je graverai, ok, et je les graverai dans leurs pensées. Parole du Seigneur, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, le sacrifice de Jésus te purifie. Tu dois déjà le savoir au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse, fils de l'Arche, Prince William Itamak, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te purifie au travers de son sacrifice qui est valable pour toujours. Servante Anne, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, oui, qu'il te purifie, de toute conscience pour toujours. Parce que c'est par cela, en réalité, que nous accédons à une nouvelle conscience. Parce qu'on dit, en Jésus, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, on peut être devant Jésus, avec Jésus, mais pas en Jésus. Donc, être en Jésus, ça veut dire désormais avoir pris ses racines dans son sacrifice. Parce que Jésus n'est rien si le sacrifice à la croix n'a pas lieu et qu'il ne ressuscite pas. Vous voyez? Parce qu'il faisait des miracles, c'est vrai, mais il devient le Christ au travers de cette mort et de cette résurrection. Parce qu'on n'a jamais vu un homme mourir et revenir à la vie. Donc je veux dire à quelqu'un que cet exploit, cette merveille, cette résurrection, ce miracle et ce prodige de la résurrection, c'est ce qui vient conscientiser et même purifier notre conscience. Parce que le péché, ok, accuse la conscience. Il assombrit la conscience et c'est le péché qui nous fait prendre conscience de la mort. Mais la résurrection nous fait prendre conscience de la rédemption, nous fait prendre conscience de la vie. Je prie aujourd'hui que tu aies la révélation sur la résurrection du Christ. Parce qu'en réalité, celui qui accepte la mort de Christ et sa résurrection, la Bible dit, quiconque croit que Dieu l'a ressuscité des morts, ok, ressuscité des morts, aura la vie éternelle. Donc quand tu crois qu'en réalité, Jésus est venu fait chair, Dieu fait chair, et qu'il est mort, et que derrière cette mort, il a livré ton péché, alors ton péché ne te souille plus, mais ce péché-là maintenant, ok, a été effacé au travers de ce sacrifice auquel toi également tu crois, mais aussi dans la résurrection, parce qu'il fait disparaître les accusations et les condamnations. Ainsi, je prie afin que le mystère de cette révélation rentre dans ton âme. Karida, 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 kata. Prido sakata yaba. Prido ko sakata. Oui, le mystère de cet évangile. Ça veut dire que l'évangile de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Beaucoup de gens ont la foi, mais ils n'ont pas la foi de la croix. Bien aimé, je voudrais que tu aies la foi de la croix. La foi de la croix, c'est celle qui espère, qui a la conviction que derrière une mort, derrière un résultat chaotique, derrière un échec, derrière un divorce, derrière une séparation, une vie peut revenir. Pourquoi? Parce que c'est le mystère de la croix. Oui, le mystère de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais toi qui es là, tu crois, alors reçois la vie. Toi qui es là, tu crois, alors reçois quelque chose de la résurrection de Christ. Bien aimé, quand tu crois dans la résurrection de Christ, tu rentres dans la guerre du surnaturel. Je vais parler aujourd'hui de la guerre du surnaturel pour te dire qu'à partir de cette nuit, il va y avoir des virements miraculeux. À partir de cette nuit, il va y avoir des changements de pensée, des changements de conviction miraculeux. Des personnes que tu voulais convertir seront converties. Des personnes que tu voulais déplacer à l'église vont se déplacer. Des personnes que tu ne croyais plus revivre de la foi vont revivre la foi. Pourquoi? Parce que quand tu as la foi dans la croix, tout est possible. Bien-aimé, n'est pas seulement la foi dans l'homme de Galilée, est la foi de la croix. Parce que la folie de la croix, c'est quelque chose de très puissant. La folie de la croix, c'est quelque chose de très grand. La folie de la croix, c'est une dimension de transcendance. My God, I am talking about someone. Il y a une dimension de transcendance ce soir parce que je parle de la guerre du 5e rang. Au 5e rang, on parle d'une guerre surnaturelle. On parle d'une folie. Cette folie-là, c'est la transcendance. Quand on parle, ok,
d'une personne qui fait la guerre du 5e rang. C'est une personne, en réalité, qui ne vit plus par ce qu'elle voit, elle ne vit plus par ce qu'elle ressent, elle ne vit plus par les choses, ok, qui sont naturelles. Peut-être qu'aujourd'hui, elle est peut-être à la rue, elle est peut-être malade, elle n'a pas d'argent, elle est sur le point d'être à la rue, elle n'a pas de travail, il n'a une mauvaise santé, ils se sentent très mal. Alors c'est dans cette dimension qu'on commence la guerre du 5e rang. Je vais te dire que dans la guerre du 5e rang, on quitte le 4 parce que le 4 est terrestre, le 4 est carré. Mais quand tu rentres dans la guerre du 5e rang, tu n'as pas sur quoi t'appuyer. Et donc, ta foi transcende. Je parle à une femme qui va transcender ce soir. Je parle à un homme qui va transcender ce soir. Les gens vont remarquer qu'une chose a changé en toi. Pourquoi? Parce que tu n'es plus, ok, tu ne fonctionnes plus avec les lois de la terre. Tu ne fonctionneras plus. Ton entreprise, ton couple, ton mariage ne vont plus fonctionner avec les lois terrestres. Non, bien-aimé, parce que tu vas fonctionner avec le surnaturel. Ce qui est surnaturel commence à la croix. Ce qui est surnaturel commence par le fait que tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts. Et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, écris ici, je crois que Jésus-Christ a ressuscité des morts. Et tu vas voir comment cette parole va déclencher, elle va activer quelque chose pour toi au nom de Jésus. Allons-y dans les Saintes Écritures, Genèse chapitre 49. Écrit ici, je crois que Jésus-Christ a ressuscité des morts. Bien-aimés, l'Église, la foi, les ministères, la prédication, les exhortations, les évangélisations n'existent pas si nous ne croyons pas en ça. C'est d'abord la racine de l'Église. C'est que quelqu'un a donné son sang, quelqu'un a payé du prix pour l'humanité, quelqu'un veut que son nom soit glorifié, quelqu'un veut que son nom soit élevé. Et donc, si aujourd'hui, cette racine-là n'est pas forte en nous, on ne peut pas aller loin dans l'Évangile, on ne peut pas aller loin dans la foi, on ne peut pas bâtir des choses importantes. Bien-aimé, le Seigneur Jésus est là ce soir. Il envoie son esprit. Oui, Isvanis Fabula Ibinga, oui, parce que tu crois, reçois la vie au nom de Jésus. Parce que tu crois, reçois la vie. Oui, bien-aimé, reçois la vie parce que tu crois. Oui, au nom de Jésus. Écrivez cette phrase pendant que vous êtes connectés. Déclarez que vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité des morts et que Dieu l'a ressuscité des morts. Oui, écrivez-le ici. Je crois qu'il est ressuscité des morts. Oui, bien-aimé, parce que nous ne pouvons pas croire simplement en un Jésus qui soit là en train de guérir. Non, c'est vrai qu'il guérit. Mais vous savez, il y avait aussi Bar-Jésus. Oui, il y avait Bar-Jésus. Il y avait d'autres hommes en Galilée, permettez-moi de vous le dire, qui faisaient aussi des miracles. Mais la différence entre eux et Jésus, c'est quoi? Mais c'est la résurrection. C'est le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Je veux dire que la résurrection, c'est l'épicentre de l'évangile. C'est-à-dire que c'est le niveau supérieur de l'évangile. C'est la résurrection. Parce que la multiplication des pains, les miracles, les guérisons, ça c'est Jésus. Mais le Christ, c'est l'épicentre parce que c'est la résurrection. Bien-aimé, pendant que tu crois en ça, quelque chose va se passer dans ta vie. Pendant que tu déclares cela, quelque chose va toucher ta destinée. Parce que Christ, c'est la résurrection. Oui, c'est le surnaturel. Au nom de Jésus, je veux saluer toutes les servantes de Dieu qui sont là ce soir. Oui, parce que les femmes étaient nombreuses au tombeau. Il y a un mystère derrière la femme. La femme porte le surnaturel et vit avec le surnaturel. Oui, que Dieu rajoute le surnaturel dans vos ministères, qu'il rajoute le surnaturel dans vos maisons, le surnaturel pour vos époux, le surnaturel pour vos enfants. Parce que je me suis rendu compte que le vrai combat de la femme, c'est que sa famille croit en son Dieu. Le vrai combat de la femme, c'est que sa famille croit en son Dieu. Mais Marie pouvait témoigner à qui? J'ai vu Gabriel. Gabriel m'a dit, je vais être enceinte. À qui pouvait-elle témoigner de cela si ce n'est avec sa cousine Élisabeth? Je prie que Dieu t'envoie Élisabeth. Je prie que Dieu t'envoie une cousine. Je prie que Dieu t'envoie une tante. Je prie que Dieu t'envoie une Élisabeth. Oui, parce que quand vous êtes dans la guerre du surnaturel, bien aimé, vous avez besoin d'une Élisabeth. Marie était une femme qui avait la guerre du surnaturel. Je parle à une femme qui a une promesse du surnaturel sur elle. Elle a besoin d'Élisabeth. Tu as besoin d'Élisabeth. Une Élisabeth qui puisse savoir la grossesse que tu portes, la destinée que tu portes. Le problème de l'Église, ce n'est pas, ok, le message, c'est le fait de trouver en réalité les flammes jumelles, trouver ce qu'on appelle les jumeaux de l'évangile, les jumeaux de l'esprit, les jumeaux surnaturels. Parce que certainement, Marie, écoutez très bien, la Bible dit que Marie était au 3e mois.
Mais Élisabeth était déjà au 6e mois. Donc quand Marie a fait 1, 2, au 3e mois, certainement dans la maison, ça n'allait plus. Certainement avec sa mère, c'était pas net. Pourquoi? Parce qu'elle avait besoin d'être forte devant une grossesse qui était surnaturelle. Comment expliquer qu'elle était enceinte alors qu'elle était vierge? Comment expliquer au regard des personnes qu'elle avait un ventre alors qu'elle venait à peine d'être fiancée? Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. Il y a des choses que tu ne sais pas comment dire. Je prie que le Seigneur t'envoie Élisabeth. Je parle à un homme qui aura son cousin Élisabeth, qui aura un frère Élisabeth, qui aura une connexion Élisabeth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette saison-là, Dieu t'enverra Élisabeth pour que ta grossesse ne meure pas, pour que ton ministère ne meure pas, pour que ton appel ne meure pas. Je ne sais pas si je suis en train de prophétiser sur une femme ce soir. Je ne sais pas si je suis en train de prophétiser sur un homme ce soir. Je décrète et déclare que ton projet ne mourra pas. Ta destinée ne mourra pas. Ce que tu as commencé verra le jour. Pourquoi? Parce que Élisabeth te dira ce qu'elle a traversé elle aussi. Oui, et tu arriveras jusqu'à terme. Marie était à son 3e mois. Élisabeth était déjà à son 6e mois. Mais les deux grossesses sont allées à terme. Je te dis une chose très importante aujourd'hui. L'épicentre de l'évangile, c'est la résurrection. C'est la guerre du surnaturel. Lorsque ces deux femmes avaient reçu les anges, avaient reçu les promesses, elles avaient quelque chose en commun, c'était la foi. Bien-aimé, je veux te dire aujourd'hui que ta foi doit grandir. Ta foi va grandir. Ta foi va donner des résultats. Parce que la foi parle. La foi se déplace. Marie n'a pas eu peur de quitter sa mère, de quitter son village depuis la Galilée. Elle est partie chez sa cousine Élisabeth. Je vois comment un déplacement prophétique arrive pour toi. Je vois comment des choses arrivent pour toi. Pourquoi? Parce que c'est une saison où ta grossesse, ton projet, ta destinée ne doit pas mourir. Écris-le ici, ma destinée ne doit pas mourir. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Tous ceux qui sont là, je vois la prophétesse Aimé Koundou, que l'Éternel vous bénisse avant de Dieu. Je vois également Marie Kraba, l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Je vois, je vais lire rapidement tout le monde. Pasteur enseignant Édouard Touillet, l'Éternel vous bénisse, pasteur. Je vois l'ambassadrice évangéliste Edith Ntet Essiane, l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Je vois Mav Ona Loa, l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Je vois également Maman Valérie depuis les États-Unis, l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Je crois que vous êtes aussi avec Papa Abraham, l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Voilà, vous êtes là, manifestez-vous. Je vois la foi d'une personne prendre de l'envol au nom de Jésus. Prophétesse Naboth à Samoa, l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une saison, oui, c'est une saison bien-aimée où Élisabeth vient. Élisabeth vient, Élisabeth vient. Oui, écris encore, je crois que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Partagez ce live parce que je crois à une activation spéciale dans les destinées de beaucoup de servantes de Dieu. Amen. Donc, la guerre du 5e rang. Bon, vous savez, les lives sont faits de tout. Je vais remettre quand même cette boucle au nom, par la grâce. Ok, c'est bien. Voilà, donc la guerre du 5e rang. Alors, je vais parler de la guerre du 5e rang avec Genèse 49, verset 17. Allons dans les Saintes Écritures maintenant. Je vais juste remettre le fond sonore. Nous n'avons pas de droit sur la musique. Hein. Voilà, nous n'avons pas de droit sur la musique de Maman Simiane Tatou. Que la grâce du Seigneur soit avec elle également, car elle nous fait beaucoup de bien avec sa voix au nom de Jésus. Genèse 49, verset 17. Lisons la parole de Dieu. Il est écrit, Dan jugera son peuple comme les autres tribus d'Israël. Que Dan soit un serpent sur le chemin, qu'il soit une vipère sur le sentier, mordant les jarrins du cheval, pour que le cavalier en tombe à la renverse. Parole du Seigneur, Amen. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que Dan, déjà, Dan veut dire serpent, ok? Dan veut dire serpent, c'est-à-dire que Dan, c'est la guerre, ok, du serpent. Dan, c'est la guerre du serpent. Voilà. Dan, c'est la guerre du serpent. Alors, je vois ici, ok, 6 plus 3, 9. L'Éternel, oui, yes, l'Éternel vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Mav, voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Ok, bon, je vais rapidement aller dans le message. Mais pour ceux qui veulent me contacter, allez-y en inbox. Ce sera plus facile et Dieu fera grâce. Amen. Voilà. Donc, la guerre du 5e rang, c'est le 5e fils de Jacob. Écoutez-moi et prêtez-moi vos oreilles pour les demi-heures, la demi-heure qu'on a ensemble. Le fils de Jacob, qui est le 5e, s'appelle Dan.
Dan s'appelle le serpent. Et quand on voit la mission du serpent dans Éden, on remarque qu'il détourne. Mais pourtant, au départ, les choses se passent très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Jésus nous dit également dans la parole, soyez prudents comme des serpents, mais doux comme des colombes. Alors, nous comprenons qu'il y a des choses que le serpent a qui doivent attirer notre attention parce que le serpent a beaucoup de prudence, beaucoup de méfiance, il est beaucoup avisé, vous voyez, et il est rusé. On dit même dans Genèse 3, verset 1, le serpent était le plus rusé des animaux. Et le rôle de Dan ici, on dit, il va renverser le cavalier pour qu'il tombe à la renverse. Je vais déjà commencer ici. Toute préparation, programmation qui devait t'emmener à la renverse en 2023 est brisée maintenant au nom de Jésus. Écoutez, dans la guerre de 5e rang, ceux qui sont 5e enfant, 5e peut-être de 5e noce, parce qu'il y a des gens qui divorcent 4 fois, ils se marient. Donc 5e mariage. Ceux qui sont 5e peut-être en classement, tu as fait un concours et tu sors 5e. Lorsque tu remarques dans ta vie que le chiffre 5 te suit trop, ce message te concerne. D'autres personnes aussi qui remarquent que dans leur vie, beaucoup de choses sont trop surnaturelles. Tu ne sais pas comment expliquer ce que tu vis. Tu es une sorte de Marie, tu es une petite Marie, tu es une petite Élisabeth, tu es un homme Marie, tu es un homme Élisabeth. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ne savent pas comment expliquer les expériences qu'ils vivent avec Dieu. Tu peux être là, ton portefeuille commence à disparaître. Tu es à un endroit, tes bijoux disparaissent. En fait, tu vis la guerre du surnaturel. Tes finances commencent bien, tu as de l'argent, tu peux m'avoir 10 000 euros. Mais en une semaine, parfois, 10 000 euros a disparu. Tu ne sais même pas comment tu as dépensé. En fait, tu es dans la guerre du surnaturel. Tu commences tes études. Tu as des bons résultats. Et puis un matin, c'est comme si on a vidé ton cerveau. Tu n'as plus d'intelligence. Tu commences à voir tes notes prendre un coup à tel point que tu abandonnes les études parce que finalement tes professeurs sont déçus. Tu es dans la guerre du surnaturel. Tu commences tes choses avec des gens que tu aides beaucoup. Et puis leur cœur change. Ils deviennent méchants, hypocrites, orgueilleux, radins, méchants. Ils t'abandonnent. Le découragement vient. Tu ne sais pas pourquoi. Tu es dans la guerre du surnaturel. Je veux dire déjà à une personne que le couloir dans lequel vous devez opérer, vous êtes imposé par le monde spirituel. Écoutez, la Bible dit que Jésus sortait du baptême. Et quand il sort du baptême, une colombe vient sur sa tête. Quelqu'un dit la guerre du surnaturel. La colombe vient sur Jésus. Et quand la colombe vient sur Jésus, en hébreu on l'appelle Jémima. Quand Jémima vient sur Jésus, cette colombe-là vient avec un message. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Mais quand Jésus part, en avançant, les difficultés commencent. 40 jours de jeûne. Il a tellement de problèmes. Il est combattu dans le désert. Ça ne va pas dans sa vie. Il se demande mais quoi? Le diable vient 3 fois. On voit un premier qui vient comme un tentateur. Transforme les pierres en pain. Donc les tentations. On voit un autre qui lui dit, hein? Donc en France Lucifer, hein? Le premier c'est Lucifer, le deuxième Satan et après le diable. Oui, oui, ce sont les 3 entités qui se sont manifestées. Lucifer pour transformer les pierres en pain, le Satan pour lui dire de se prosterner. Voilà, prosterne-toi, je te donnerai les royaumes. Et puis l'autre qui lui dit, ben, tu es du haut là-bas, allez, jette-toi sur la falaise, prends des risques, allez, tue. Donc le diable veut qu'il meure. Et là, Jésus dit, mais arrière de moi, Satan. Et la Bible dit, quand Jésus va résister au diable, alors il va se retirer jusqu'à un moment favorable. Vous voyez comme il est têtu. Et Jésus continue sa route. La Bible dit, les anges le servaient, malgré qu'il était avec les bêtes sauvages. Jésus était dans la guerre du surnaturel. Toi, aujourd'hui, tu es un petit Jésus sur la terre. Tu es un petit Christ sur la terre. Parce que tout ce que tu commence avec des signes de colombe, commence avec des grandes choses. Et puis soudainement, un désert arrive. Des choses bizarres se produisent. Et les bêtes sauvages apparaissent. Tu combats avec les bêtes, tu combats avec les panthères, tu combats avec les sirènes, tu combats avec les serpents, tu combats avec les marées de nuit, tu combats avec tout type de bêtes. Tu es dans la guerre du surnaturel. Bienvenue à cette émission. Bienvenue à cette guidance bien-aimée. Parce qu'en réalité, Jésus-Christ veut que tu les ressembles. Parce que ton couloir, ton appel ne dépend pas de toi. Ton appel dépend de ce que Jésus t'impose. Il est des gens qui ont eu des appels, qui ont commencé et qui sont terminés simplement. Il est des gens
qui ont eu des appels, qui ont commencé et qui se sont terminés simplement. Mais il y a des gens qui commencent et puis commencent directement dans le désert. Bien aimé, Jésus a commencé dans le désert. Mais je te dis que ce désert ne va pas t'avaler. Ce désert ne va pas t'humilier. Ce désert n'est pas ta mort. Ce désert n'est pas, ok, ton humiliation finale. Non. Dieu va continuer avec toi. Et avec qui? Avec les anges. Donc je vais déjà vous dire une chose importante aujourd'hui. Quand il y a la guerre du surnaturel, il y a la guerre avec les bêtes, la guerre avec les entités. Donc tu as les entités lucifériennes, les entités sataniques et les entités diaboliques. Oui, elles vont venir devant toi. Mais après ces trois quantités de démons, ou qualités de démons, tu vas avoir les anges de service, les anges à ton service, les anges compagnons. Et moi, je vais m'installer et je vais t'aider à comprendre maintenant l'étape importante de la préparation des anges. Parce que dans notre vie, attention, malgré que nous soyons appelés, on ne peut se voir obtenir que ce qu'on s'est vu obtenir. Je répète, tu ne peux obtenir que ce que tu t'es vu obtenir. La Bible dit que les anges le servaient. Pourquoi? Il avait fait la guerre du surnaturel. Je décrète et déclare dans tes études à partir d'aujourd'hui, toi qui es là, les anges vont te servir dans ton appel aux études. Ils vont te servir dans ton appel professionnel. Ils vont te servir dans ton appel marital, matrimonial. Ils vont te servir dans ton appel. Pourquoi? Parce que tu as vaincu le désert du surnaturel, les bêtes du surnaturel, les souffrances du surnaturel, les diables du surnaturel, les satans du surnaturel, les lucifères du surnaturel. Toute personne doit traverser ces trois étapes dans sa vie. Si tu n'as pas encore rencontré l'homme ou la femme Lucifer de ta vie, tu n'as pas encore sorti du désert. Tu n'as pas encore rencontré l'homme ou la femme Satan de ta vie. Tu n'es pas sorti du désert. Tu n'as pas encore rencontré l'homme ou la femme diable de ta vie. Tu n'es pas encore sorti du désert. Oui, bien-aimé, les diables existent. Peut-être que pour les religieux, ça vous dérange. Mais oui, les diables existent. Les satans existent. Les lucifères existent. Parce que ce sont des entités qui possèdent certains humains. Vous venez détruire les appelés, les élus. Mais j'annule aujourd'hui toute forme d'attaque du serpent dans ta vie. Parce que si tu comprends très bien aujourd'hui, dans la guerre du surnaturel, il y a des apparitions. Oui, ce sont ces trois types d'apparitions-là. Et dans la guerre du surnaturel, derrière aussi les apparitions, il y a aussi des bêtes. Oui, dans la guerre du surnaturel, il y a des bêtes. Il y a des gens qui vont combattre avec des chiens, qui vont combattre avec des chats, qui vont combattre avec des panthères, qui vont combattre avec beaucoup de types de choses. Mais vous devez savoir une chose importante, c'est que Dieu vous réserve la victoire parce que vous croyez en sa résurrection. Tu peux vaincre les bêtes, tu peux vaincre le diable, tu peux vaincre Satan, tu peux vaincre Lucifer, si seulement tu crois dans la résurrection. Parce que Jésus lui-même est venu sur la terre et il nous a dit d'être ses imitateurs. Écrit ici, je suis l'imitateur de Jésus, je suis l'imitatrice de Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas ton genre, ton sexe, ta peau, ta couleur qui doit te limiter. Je ne vois pas quelqu'un liker, je ne vois pas quelqu'un comprendre de quoi il s'agit. Mais je suis en train de te rapprocher de ton ange, de te rapprocher de ta lumière, de te rapprocher de ton instructeur. Bien-aimé, chaque étoile a une instruction. Chaque personne qui vient sur la terre a une mission. Chaque personne qui vient sur la terre a une étoile. Et toi qui es sur la terre, tu as quelque chose à accomplir. Oui, tu as quelque chose à accomplir. Marie-Julienne victorieuse, tu as quelque chose à accomplir. Et c'est pourquoi le Seigneur veut que tu aies la victoire sur les diables, la victoire sur les satans, la victoire sur les lucifères au nom de Jésus. Quelqu'un dit, j'aurai la victoire. Oui, c'est très important de prendre conscience de qui tu es et où tu vas. Parce que beaucoup de gens font la guerre du surnaturel, mais ces personnes-là ne comprennent pas qu'en réalité, elles sont en train de se préparer à être des imitateurs ou des imitatrices du Christ. Parce que lui-même a fait ce chemin. Donc tu ne peux pas vouloir ressembler à ton maître et ne pas accepter ce par quoi ton maître est passé. Alors fortifie-toi, prends courage, car tu es sur le point de traverser ce désert. Quelqu'un écrit, je suis sur le point de traverser ce désert au nom de Jésus. Amen. Dan jugera le peuple. Écoutez-moi très bien, je vais parler de certaines dimensions importantes pour vaincre dans la guerre du surnaturel, qu'on appelle aussi la guerre de l'invisible, la guerre de la grâce et la guerre de la faveur. Quand on dit qu'une personne a eu la grâce, c'est comme quand on dit que quelqu'un a la chance. Mais qu'est-ce qui provoque la chance?
je vais parler de 7 choses qui provoquent la grâce, qui provoquent la puissance dans le surnaturel. Ok? Première chose, vous devez apprendre à juger le monde spirituel. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous faites la guerre du surnaturel, vous devez apprendre à juger le monde surnaturel. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, tant que tu veux être normal, avoir les gens comme ils sont, dire les choses comme elles sont, tu veux être trop normal, tu ne peux pas faire la guerre du surnaturel. Parce que le monde surnaturel, c'est un monde qu'il faut décrypter. Que Dieu te donne le discernement maintenant au nom de Jésus. J'ai dit, pour faire la guerre du surnaturel, il faut juger le monde des esprits. Parce que la Bible dit, l'homme spirituel juge de tout. Donc, dans le monde surnaturel, le monde spirituel, il faut déjà toi-même comprendre que je dois juger les esprits. Écrit ici, je dois juger les esprits. Deuxième chose, je veux que tu comprennes que sur ton chemin, quand tu fais la guerre du surnaturel, sur ton chemin, il y aura toujours des représentants et des représentativités. Je vais encore répéter. Sur ton chemin, il y aura toujours des représentants et des représentativités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras des connexions et des connecteurs. Par exemple, quand vous voyez le téléphone, ok, le téléphone, c'est un connecteur. Mais la connexion du téléphone, c'est le chargeur pour se recharger. Ou encore, toi, tu as ton appareil là, mais il n'y a pas Internet. Mais il faut payer ta facture, ok, pour avoir le réseau qui devient ton connecteur. En fait, lorsque vous faites la guerre du surnaturel, vous devez chercher qui sont les connexions divines et faire attention aux connexions sataniques, diaboliques et lucifériennes. Je vous le dis. Parce qu'il y a des gens qui sont des prises de contact avec Dieu. Il y a aussi des gens qui sont des prises de contact avec le diable. Troisième chose, j'espère que tu es avec moi. Troisième chose, lorsque tu veux vaincre dans la guerre de la grâce, la guerre du surnaturel, tu dois apprendre à renverser les projets du diable contre toi par des sacrifices. Beaucoup de gens ne savent pas renverser les cavaliers sataniques parce que ces personnes comptent seulement sur la prière. C'est vrai, la prière du juste a une grande efficacité. La prière fervente, d'ailleurs, pas toutes les prières ferventes. Mais cette prière fervente, elle connaît des flammes, elle connaît des résultats et des conséquences au travers des sacrifices. Ça, c'est très important. Quatrième chose, lorsque tu dois faire la guerre du surnaturel, tu dois devenir une colombe. Je dis, tu dois devenir une colombe. Parce que vous remarquez que Jésus a reçu une colombe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était le bien-aimé de Dieu. Je vais te dire aujourd'hui, quatrièmement, quand tu fais la guerre du surnaturel, et je veux que tout le monde comprenne ça aujourd'hui, cherche à devenir le bien-aimé ou la bien-aimée de Dieu et des hommes. Écoute-moi, cherche à devenir la bien-aimée ou le bien-aimé de Dieu et des hommes. C'est-à-dire que dans ta vie, si tu ne cherches pas à être le bien-aimé, je ne vois pas tes likes, je ne vois pas tes cœurs, on dirait que tu n'as pas compris. Peut-être, oui, je sais aussi comment mon message est. Quand les gens m'entendent avec profondeur, ils sont tellement concentrés qu'ils n'arrivent plus à bouger. Oui, quelqu'un me l'a dit, je comprends. Quelqu'un me l'a dit, il m'a dit, prophète, est-ce que quand vous prêchez, c'est tellement fort, on n'arrive plus à bouger, on est scotché. Mais que Dieu vous fasse la grâce d'être en interaction. Je dis quatrièmement, soyez les bien-aimés de Dieu et des hommes. Et quand je dis des hommes, c'est-à-dire des personnes solutions, des personnes qui peuvent vous emmener loin. Apprenez à être les bien-aimés de vos pasteurs, les bien-aimés des hommes de Dieu, les bien-aimés de Dieu avant tout, les bien-aimés de votre père, les bien-aimés de vos oncles. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont déclenchées quand vous honorez les gens qui peuvent vous bénir, quand vous honorez les autorités de Dieu, quand vous honorez vos familles, quand vous honorez les aînés de vos aînés, les aînés de vos pères bien-aimés. Parce que dans le surnaturel, un oncle, une tante qui te bénit peut t'ouvrir une porte. Faites attention. Une grand-mère ou un grand-père qui te bénit peut t'ouvrir une porte. Parce que dans la guerre du surnaturel, tu dois tout faire, sauf avoir ce qu'on appelle le dégoût des bonnes personnes. Écrit ici, je dois éviter le dégoût des bonnes personnes.
Oui, parce qu'attention, il y a des bonnes personnes que Dieu nous envoie. Sur cette terre, il n'y a pas que des diables. Il y a des anges. On appelle ça la théophanie. C'est-à-dire l'ange de Dieu dans un corps humain. Cette personne porte ta cause. Cette personne porte tes prières. Cette personne porte. Elle ne sait pas pourquoi, mais c'est une charge, un fardeau. C'est l'ange qui est en elle pour faire ça. C'est l'ange qui est en lui pour le faire. J'appelle la théophanie dans la vie d'une femme. Un ange va se déplacer sur un homme pour t'épouser. Un ange va se déplacer sur une femme pour t'embaucher au travail. Un ange va se déplacer sur une femme pour financer tes projets. Un ange va se déplacer dans une entreprise pour t'aider dans ce que tu veux devenir. Bien-aimé, croyez dans la théophanie. La théophanie ou encore, ok, la christophanie. La christophanie, c'est-à-dire l'envoi des anges de Christ. Parce que la christophanie, c'est lorsque le Christ envoie ses anges. Les femmes sont venues un lundi de Pâques, donc très bientôt, la pierre avait été roulée. Un ange a dit, mais ne cherchez pas parmi ceux qui sont, ok, vivants le mort. Mais qui avait parlé? Ce sont les anges de la christophanie. Que les anges de la christophanie t'enlèvent parmi les femmes mortes, les hommes morts, ceux qui sont morts dans la foi, que tu quittes de là-bas et que tu fasses maintenant partie des hommes ressuscités, des femmes ressuscitées et que tu puisses témoigner de la résurrection au nom de Jésus. Oui, reçois cela. Pierre a dit avec Jean, à cet homme, il dit, je n'ai ni or ni argent, mais je te donne Jésus-Christ. Reçois cela, reçois la résurrection. Afin qu'on dise, cette femme était morte, mais elle est revenue à la vie. Cet homme était mort, il est revenu à la vie. On ne croyait plus en elle, cette fille-là, mais elle est revenue avec le mariage. On ne croyait plus en lui, mais il a été respecté. Il a eu un nouvel emploi. On ne croyait plus en elle, mais elle est devenue une servante de Dieu. On ne croyait plus en lui, mais son étoile brille. Reçois cette résurrection. J'ai dit, reçois cela. On va dire, elle est revenue. Il est revenu. Il ne devait plus jamais revenir dans ce pays. On va dire, elle est de retour. On va dire, elle est de retour. Bien-aimé, je vois une résurrection dans les domaines de ta vie. Tu vas revenir et tu auras un nouveau message. Tu vas revenir là où on t'avait rejeté, là où on t'avait oublié et tu auras un nouveau rapport parce que Dieu aura fait des grandes choses. Les anges de la christophanie. Oh, j'aime la guerre du surnaturel, bien-aimé. Laisse Bec que l'Éternel vous bénisse. J'aime la guerre du surnaturel. Quelqu'un dit j'aime la guerre du surnaturel. Oui, j'aime la guerre du surnaturel. Cinquième chose et dernière parce que 7 c'est beaucoup. Mais je pense que j'en ai beaucoup donné. La cinquième chose pour faire la guerre du surnaturel, bien-aimé. Je veux dire à quelqu'un, pour faire la guerre du surnaturel, il faut être quelqu'un qui sache toujours revenir en soi. Je dis bien, il faut être quelqu'un qui sait toujours revenir en soi. C'est ce qu'on appelle la rétrospection. Vous savez, beaucoup de gens n'aiment pas faire la rétrospection. Tu ne regardes pas, par exemple, depuis le mois de janvier, comment je parle. Regarde-toi un peu devant la glace. Est-ce que tu es hypocrite, tu es méchant, tu es arrogant, tu es haineux? Vous savez, la rétrospective, la Bible dit, rentrez au-dedans de vous. Le surnaturel travaille beaucoup avec les gens qui unicentrisent la foi. Permettez cela. Il faut apprendre à unicentriser la foi. Unicentraliser la foi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu dois rentrer en toi-même. C'est pourquoi on parle des jeûnes, on parle des retraites. Mais ça va bien plus loin que ça. Parce que parfois, il y a des gens qui jeûnent, ils se privent de tout, mais dans leur tête, ils sont pourris. Dans leur tête, c'est le vagabondage. Dans leur tête, c'est le désordre. Parfois, les réseaux sociaux, pendant que tu jeûnes, tu es sur YouTube, Instagram pendant le jeûne. Donc, tu vois, tu es déréglé. Mais lorsque tu rentres dedans de toi, tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu es une bonne maman? Est-ce que tu es un bon papa? Est-ce que tu es un bon pasteur? Est-ce que tu as bien prêché? Est-ce que tu es un bon fils spirituel? Est-ce que tu es une bonne fille spirituelle? Est-ce que vraiment tu réjouis le cœur de ton père spirituel? Est-ce que tu réjouis le cœur de ta mère spirituelle? Est-ce que, vous voyez, on doit apprendre à se poser les bonnes questions. Si je ne fais pas bien, comment je peux faire mieux? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas d'assemblée? Pourquoi juste aujourd'hui je n'ai pas évangélisé? Je suis dans l'église depuis 10 ans. Mon Dieu, je n'ai même pas 10 personnes. Je suis dans l'église depuis 12 mois. Je n'ai pas envoyé 12 personnes dans l'église. Je suis dans l'église depuis une semaine. Il n'y a même pas une personne à qui je parle de Jésus. Bien aimé, il faut apprendre à faire une rétrospection de toi. Le surnaturel travaille avec les gens qui s'écoutent beaucoup, qui prennent le temps. Oui, il faut le faire. Oui, il faut le faire. Il faut prendre le temps.
Parce que souvent, on parle avec les gens. Le matin, tu te réveilles, tu commences avec WhatsApp. Après, c'est Messenger. Après, tu n'as pas le temps de unicentraliser ton énergie. Le corps est une habitation. Et lorsqu'on ne fait pas de notre corps l'habitation de la gloire, alors viennent les décombres, me disait le Saint-Esprit ce matin. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu dois faire habiter dans ton corps l'éternité. La Bible dit qu'on lui habite toute éternité. Donc, on doit faire habiter les choses. Mais comment ça arrive? Quand tu commences à unicentraliser ton énergie, rentrer au-dedans de toi, faire de la rétrospective. Nous ne sommes pas encore en fin d'année, mais on rentre dans le deuxième trimestre. Et le deuxième trimestre de l'année, c'est beaucoup de choses. Ça veut dire que Dieu attend déjà des résultats de toi. Le premier trimestre, quel est ton bilan? Quelle est l'âme que tu as gagnée au premier trimestre? Si tu es incapable d'avoir gagné une âme pour Jésus en 3 trimestres, laisse-moi te dire que les 90 jours que tu as fait depuis, ça ne sert à rien. Tu es déjà menacé par le monde des démons parce que tu vis pour ton nombril. Tu vis pour toi. Tu ne vis pas pour faire la volonté de Dieu. Jésus, à 12 ans, disait déjà à son père et sa mère, 12 ans, mineur, il disait déjà à Marie et Joseph, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je fais la volonté de mon Père? Alors, bien-aimés, qui sommes-nous aujourd'hui? Nous voulons traiter l'œuvre de Dieu comme notre portefeuille, traiter l'œuvre de Dieu comme nous-mêmes. Non. Lorsqu'on dit qu'on t'a appelé, tu ne t'appartiens plus. Tu vis pour celui qui t'a appelé, tu vis pour celui qui t'a enrôlé. Bien-aimé, l'Église doit se poser des bonnes questions. Et donc, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement le fait d'avoir des murs, mais c'est qu'aujourd'hui, en 90 jours, en 3 mois, quelle est l'âme que tu as sauvée? Quelle est l'âme que tu as portée devant le trône de la grâce? Quelle est la personne que tu as convertie? Le Saint-Esprit me parlait encore hier. Mais beaucoup de gens déplacent les chrétiens d'une église à une autre. Mais quand est-ce qu'il y aura des conversions? Quand est-ce que les marabouts vont se convertir? Tes voisins vont se convertir quand? Tu parles de Jésus. À quel moment, bien-aimé? Il faut que tu te réveilles. Écris ici, je dois me réveiller. Écris ici, je dois me réveiller. Bien-aimé, nous allons prier maintenant. Parce que j'ai donné la 5e clé. C'est la rétrospection. Nous devons apprendre à faire une rétrospection. Tu as été appelé, tu as été consacré au ministère prophétique. Tu as gagné combien d'âmes depuis que tu as été consacré? Depuis que Dieu t'a révélé, tu as gagné combien d'âmes? Tu as été consacré évangéliste, tu as gagné combien d'âmes au Seigneur? Où est le bilan? Tu as été consacré docteur, où est le bilan? Tu as été consacré apôtre, où est le bilan? Bien-aimé, le Seigneur veut des résultats. Et le mois d'avril, c'est le mois des personnes qui veulent donner des résultats à Dieu. C'est pourquoi je donne un rendez-vous à toutes les mamans qui veulent que leurs enfants grandissent dans l'évangile. Je vais, par le Saint-Esprit, tenir l'école du Saint-Esprit, parce que je tiens l'école du Saint-Esprit avant d'être prophétesse. L'école du Saint-Esprit m'a appris beaucoup de choses sur les enfants, la petite enfance, et je vais ouvrir l'école du Saint-Esprit avec les enfants. Et donc, l'école du Saint-Esprit va ouvrir à partir du mois d'avril. Donc, ce sera en fait une école saisonnière où je vais réunir des enfants de partout dans le monde. Hein. Donc, ce sera sur Zoom avec leurs parents, bien entendu, parce qu'on garde les codes de la protection parentale. Ce sont des mineurs. Donc, de 3 ans à 12 ans. Et je vais réunir l'école du Saint-Esprit parce que je crois que j'ai un dépôt pour chaque enfant dans le monde. Dieu a mis quelque chose en moi de très pédagogique, mais aussi de très spirituel pour faire un dépôt dans la vie de vos enfants. Donc, l'école du Saint-Esprit, je vais la recommencer. Bon, allez, on enlève. Je vais la recommencer. Et cette école du Saint-Esprit aura lieu donc les samedis matin à 11 h. Donc, ce sera 1 heure de temps. Je vais préparer des exercices vraiment ludiques, c'est-à-dire d'apprentissage facile pour les enfants. Les samedis à 11 h. Un samedi par mois. Donc, pas tous les samedis. Un samedi par mois. Ce sera l'école du Saint-Esprit. Et là, je vous garantis, vous allez vivre des choses magnifiques avec vos enfants. Oui, parce que les enfants sont notre avenir, bien-aimés. Arrêtez de mettre du lit pour vos enfants n'importe comment. Est-ce que tu te rends compte que ta fille de 6 ans demain sera une adolescente, sera une demoiselle, va fréquenter des garçons et va t'emmener un fiancé, va t'emmener un jour une belle-mère, va t'emmener un beau-père. Mais toi, tu es en train de remplir la vie de ta fille aujourd'hui avec quoi? Bien-aimé, si on veut des petites Maries dans nos familles, des Élisabeth, il faut que nous commencions à leur montrer le monde des anges. Marie avait quelque chose de spécial
Parce que si à 16 ans, elle savait comment on parle à un ange, Gabriel, ça veut dire que déjà, 3 ans ou 7 ans avant, elle connaissait déjà le monde spirituel. Donc nos enfants sont notre avenir. Et donc je voudrais vraiment que tous les parents qui voudraient que l'école du Saint-Esprit fasse du bien à leurs enfants, c'est un samedi par mois à partir du mois d'avril. Contactez-moi en inbox parce que l'école du Saint-Esprit, c'est le grand rendez-vous de l'Église de Jésus. Oui, parce que je crois que nos enfants vont faire mieux que nous et vont servir Dieu avec qualité. Et on pourra entendre parler de ces enfants-là. Pourquoi? Parce que, vous savez, les Juifs ont une eschatologie depuis le bas âge. Ils apprennent des choses précieuses aux enfants. Oui, donc ce sera un samedi avec les parents, par mois, l'école du Saint-Esprit, donc avec l'Arche de la Nouvelle Alliance. Deuxième invitation, à partir du 14 avril, 10 jours des 10 commandements de Dieu. Bien aimé, dans l'église, il y a beaucoup de gens qui n'écoutent plus les commandements de Dieu parce que ces personnes sont dans l'hérésie, parce que ces personnes ont perdu peut-être la soif, parce qu'en chemin, on en a pu enseigner. Dieu m'a fait grâce, Dieu nous a fait grâce dans cette saison de revenir avec les 10 commandements de Dieu. Et je garantis à quelqu'un, à cause des commandements, le peuple est rentré à Canaan. À cause des commandements, Dieu avait une protection et une alliance avec eux. À cause des commandements, le peuple a été restauré et rétabli. Je dis à quelqu'un, à compter du 14 avril, rejoins le mouvement. Rejoins l'Arche de la Nouvelle Alliance. Rejoins-nous pour les 10 jours des 10 commandements de Dieu. Ce sera aussi sur Zoom à partir de 22h, de 10h du soir. Nous allons avoir 1h30 où la révélation des Écritures, la révélation des commandements vont officialiser un pouvoir dans ta vie. Parce que commander, c'est avoir l'autorité. Commander, c'est avoir le pouvoir de gérer sa vie, sa destinée et ceux qui nous sont chers. Bien aimé, le temps est venu que le pouvoir change de main. Et je voudrais vraiment qu'à partir du 14 avril, tu sois avec nous au nom de Jésus. Donc voici les 2 grandes invitations que j'avais aujourd'hui sur cette guidance 290. Merci à tous d'avoir été là. Vous avez donné de votre temps. Que Dieu vous rachète le temps. Vous avez donné de votre oreille. Que Dieu bénisse votre âme. Vous avez donné de votre regard sur cette émission. Que le Seigneur vous emmène à voir des horizons nouveaux dans le nom de Jésus. Prions. Père, merci pour ce que tu as accompli ce soir. Dans le nom de Jésus, nous croyons dans la guerre du surnaturel. Les destinées sont devant toi. Nos destinées sont devant toi. Tu connais le couloir des frères et des sœurs, des serviteurs de Dieu, des on à les appeler des élus. Confirme ce couloir, confirme cette promesse, confirme ce pouvoir dont tu les as dotés. Au travers des signes et des prodiges de maintenant. Que dans le surnaturel, les bêtes, les entités diaboliques, sataniques et lucifériennes perdent devant eux et elles. Et que tu les équipes par la Christophanie et par la théophanie de tes anges. Oui, tes anges de résurrection, tes anges, Seigneur Père, du surnaturel. Et que nous témoignons au mois d'avril, dans le nom de Jésus. Merci pour ce que tu as accompli en mars. Et que ceux qui fêtent leur anniversaire le 31 mars, oui, soient pleinement bénis dans le nom de Jésus. Ceux qui vont se déplacer, soient bénis dans leur déplacement au nom de Jésus. Ceux qui ont des challenges, gagnent ces challenges dans le nom de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. Amen, amen. Donc, voici, bien-aimés, nous avons terminé cette guidance. Et donc, je te donne rendez-vous, numéro 12, rue du Chauffour, à Cergy-Préfecture. Cergy-Préfecture, si vous avez de la famille en Île-de-France, donnez-leur le coordonnées de l'Arche de la Nouvelle Alliance 06 82 63 94 09. Nous avons l'email également, arche de la Nouvelle Alliance 093@gmail.com. Écrivez-nous. Nous avons ce inbox également, donc sur YouTube aussi, vous pouvez nous retrouver avec Arche de la Nouvelle Alliance. Bien aimé, des grandes choses sont en train de se préparer dans ta vie. Comprends simplement la guerre des surnaturels. Bonne soirée, grâce divine. Sterling Mengue, je suis content de te voir. Ambassadrice évangéliste Edith Delphine, la grâce de Dieu est avec toi. Serviteur de Dieu, pasteur Landry Boulamatari et son épouse Sonia. Pasteur Sonia, soyez pleinement bénis au nom de Jésus. Donc voilà, que la grâce et la faveur du Seigneur vous accompagnent toujours. Et quant à moi, je vous dis à bientôt avec la grâce de Dieu. Et surtout, nous restons ensemble. Union de prière. Shalom.